Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Book the Nest, cette fois-ci en direct des Buttes Chaumont. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, le livre qui va changer votre vie. Une petite anecdote, ce livre faisait partie de la liste des ouvrages que je devais lire, enfin qui m'était conseillé de lire avant d'intégrer mon master à l'ESC Grenoble. Donc je me suis empressée de l'acheter. Mais rapidement, comme en témoigne le marque-page qui est resté ici, je ne suis pas allée au bout de ce bouquin. Pour la simple et bonne raison que le ton de l'auteur, donc qui s'appelle Stephen R. Covey, c'est un mec qui a fait pas mal de conseils en entreprise dans des grandes boîtes américaines et qui a conseillé des hauts dirigeants. Et donc, comme le laisse un peu l'entendre le titre et le sous-titre de ce livre, le livre qui va changer votre vie, enfin bref, le gars utilise plein de superlatifs et montre à quel point il est un père, un mari formidable et qui réussit tout. Bref, ça m'a vite saoulée et j'en ai perdu vraiment le sens et l'intention de toutes les informations qu'il y avait dans ce livre. Je l'ai prêté à une amie il n'y a pas très longtemps qui, elle aussi, s'est arrêtée au même endroit que moi et je vous prie de croire qu'elle est beaucoup plus persévérante que moi en lecture. Donc au moment où elle me l'a rendu, je me suis dit quand même c'est dommage, ça fait partie des livres qui m'étaient recommandés de lire pour mon master. Donc il doit y avoir un truc intéressant derrière. Donc je l'ai refeuilleté un peu, mais surtout je l'ai lu grâce à Cooper, la fameuse petite application. On a un compte d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, je vous ferai un petit rappel. Donc voilà, je l'ai lu et écouté sur Cooper et je me suis rendu compte que cette habitude que ce mec décrit ont beaucoup de parallèles avec ce qu'on fait à Fly the Nest et qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Ce Book the Nest est donc un petit peu particulier puisque mon objectif n'est pas de vous donner envie de lire ce livre que je n'ai pas lu complètement, mais plutôt de vous éviter d'avoir à le lire, tout simplement en faisant un récap détaillé de ces fameuses 7 habitudes. Un point sur cette méthode, l'objectif de ce livre, c'est vraiment de gagner en efficacité au quotidien, de vraiment atteindre ses objectifs avec une méthode qui va faire passer différentes étapes. L'objectif, c'est de vous faire passer de l'étape 1, où vous êtes un individu dépendant, morne et triste. Avec les habitudes 1, 2, 3, vous devenez un individu indépendant, vous avez déjà une plus grande maîtrise de ce que vous faites. Avec les habitudes 4, 5, 6, vous devenez un individu interdépendant. Et avec l'habitude 7, vous êtes quelqu'un de formidable. Un individu dépendant, pour première définition, c'est quelqu'un qui a besoin des autres pour s'en sortir sur le plan physique, intellectuel, affectif. Bref, il n'a pas vraiment de maîtrise de sa vie et de son quotidien. Un individu interdépendant, il va tout simplement travailler avec les autres du côté collectif. Il va trouver une manière d'amplifier son propre succès. Donc c'est vraiment l'état dans lequel on veut arriver à la fin. Arriver à cet état d'individu que j'appellerais formidable. Alors pour chacune de ces habitudes, ce que je vous propose, c'est de vous décrire ce que Stephen R. Covey explique dans son ouvrage et ensuite de vous faire un parallèle avec ce que je comprends et ce que je vois qu'on fait chez Fly the Nest, vraiment la théorie dans le bouquin versus en quoi je trouve que ça fait vraiment écho à notre démarche. Donc, habitude 1, soyez proactif. Cette première habitude parle du fait que, quoi qu'on puisse en penser, on est tous acteurs et libres de choisir comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on répond à ce qui se passe et comment on peut de plus en plus être acteur de notre quotidien. Selon lui, la proactivité, ça permet d'admettre ses erreurs et de corriger ses faiblesses. C'est la première habitude qu'il faut prendre. Il donne un exemple vraiment concret, c'est de remplacer les je dois par je vais, les ils ne me le permettront pas par je peux avoir le choix, j'ai le choix. C'est vraiment une habitude qui permet d'amorcer ce changement que Stephen R. Covey nous propose dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, ce qu'il appelle son cercle d'influence, versus les choses qui
sur lesquels on ne peut pas avoir d'emprise et qui nous préoccupent, son cercle de préoccupation. Donc vraiment, quand on se rend compte dans notre semaine des choses sur lesquelles on peut agir, et ben on va concentrer notre énergie sur elles. Et les choses sur lesquelles on a moins d'emprise, parce qu'on a moins d'impact, on peut moins les toucher, mais qui peuvent peut-être nous parasiter l'esprit, de faire un effort pour les sortir de notre tête et de vraiment se concentrer sur là où on peut avoir de l'impact et de l'action. Ce que je trouve intéressant dans cette première habitude, c'est que ça m'a fait penser à différents points donc, de Fly the Nest. Le premier, c'est l'engagement. Quand on demande aux gens de s'engager ou quand on nous demande de nous engager dans le projet Fly the Nest, ce n'est pas parce que quelqu'un va nous dire tiens, je te vois bien faire ça qu'on va le prendre. Au contraire, on demande vraiment que ce soit la personne qui va dire je choisis de m'engager. La personne est proactive dans son choix d'engagement. Deuxième parallèle que je fais avec la laisonnesse, c'est notre valeur oser décider par soi-même. C'est vraiment ça. On apprend que quelle que soit notre place dans l'équipe, on a tous la possibilité de prendre des décisions qui vont impacter tous les autres birdies. Donc c'est vraiment ça, c'est la proactivité dans la construction de l'entreprise, que ce soit pour des tout petits choix que pour des décisions plus stratégiques. Enfin, le troisième parallèle que je vois avec notre démarche et notre ADN à Fly the Nest, c'est un peu avec le coaching, le chamanisme. Je me souviens que quand Benjamin nous expliquait le plan de ces sessions de coaching et de la première session notamment, quand on demande à la personne de rédiger elle-même son objectif avec ses mots, à mon sens, on est déjà en train de la mettre dans une démarche de proactivité. On n'est pas en train de résumer pour elle ou de choisir pour elle ce qu'elle va travailler, bien au contraire, on lui demande voilà, de formuler son objectif. Donc vraiment, voilà l'habitude 1, soyez proactif. Habitude 2. Sachez dès le départ où vous allez. Vous voyez que ça va forcément faire écho à ce qu'on fait. Donc dans son livre, il dit qu'il faut définir des buts précis, se demander qu'est-ce qui m'importe réellement. Il va même jusqu'à utiliser l'expression de trouver la ligne directrice de notre vie qui nous donnera de l'assurance et de l'autodétermination. Parce que selon lui, la création mentale précède la création réelle. Donc c'est l'exemple tout simple du avant d'aller en réunion, eh ben, on va lister ce dont on doit parler pour ensuite permettre de vraiment créer quelque chose. Donc là forcément l'énorme parallèle que je vois avec Fly the Nest, c'est la raison d'être, la mission et la vision, le fait de devoir écrire pour se permettre de se projeter avant de foncer et de vraiment faire ses objectifs. C'est assez drôle, même les expressions qu'il retrouve, on est complètement dans l'ADN de ce qu'on fait. Alors ensuite, l'habitude 3. Donner la priorité aux priorités. Ce qu'on constate, c'est qu'on a des tas de choses à faire dans notre vie pro comme perso, qu'on peut être parasité par des objectifs différents qui peuvent nous faire perdre de vue l'objectif qu'on s'était fixé, notre fameuse vision, notre fameuse mission de vie. Selon lui, il est intéressant de commencer sa journée, sa semaine, en listant ses objectifs. Alors là, il va même détailler une manière de faire qui est presque militaire. Pour ça, je vous inviterai plus à vous intéresser sur le livre La 25e heure avec les 3 prios de la journée. C'est quand même un peu plus smooth que la description que lui en fait dans son livre. Mais globalement, l'idée, elle est là. L'idée principale aussi qu'il donne dans cette idée de donner la priorité aux priorités et de lister ce qui est important, c'est cette fameuse matrice que vous connaissez sûrement, que je vous mets là. Et dans cette matrice, vous arrivez à identifier ce que vous devez impérativement faire vous-même, donc l'urgent et l'important, ce que vous devez planifier, le non-urgent mais important, et en revanche ce que vous devez déléguer, l'urgent non important, ou éliminer, non urgent non important, vous devez littéralement le sortir de votre tête. Le parallèle que j'en fais avec Fly the Nest, c'est notre manière de prioriser les résultats. Quand on demande aux équipes ou quand nous-mêmes on le fait sur notre master plan pour savoir dans le temps quand est-ce qu'on en a besoin versus quand est-ce qu'on sera en mesure de délivrer le résultat. La criticité aussi. J'y vois aussi un parallèle avec notre valeur de simplicité qui a des fois des côtés d'efficacité. C'est vraiment ça l'idée dans donner la priorité aux priorités pour ne pas rester parasité par les choses qui au final ne nécessitent pas qu'on y mette tant d'énergie. L'habitude 4, et là on va commencer à être un super individu qui est déjà indépendant, on a fait du chemin, c'est fantastique. Donc dans cette habitude, c'est penser gagnant-gagnant. Donc là, ce qui nous décrit ici, c'est l'objectif de travailler avec d'autres personnes et d'essayer de chercher des compromis et d'avancer ensemble.
Le but, c'est d'avancer en groupe, en confiance et en réciprocité, de chercher des situations qui vont, le fameux win-win américain, qui vont faire avancer les deux personnes. Pour cela, il faut deux choses. Un, savoir exprimer et notamment exprimer ses attentes, ses émotions. Et deux, faire preuve de considération et d'écoute, presque même d'empathie pour l'autre personne, pour arriver à lister et à trouver des points de recoupe entre mes attentes et les attentes d'une autre personne. Quand on lit un peu plus le livre en détail, il va même jusqu'à découper cette fameuse notion de gagnant-gagnant qui est ni plus ni moins de la collaboration en différentes étapes. Je vous les lis parce que j'ai vu beaucoup de choses qu'on fait à Flybusiness. Donc selon lui, en 1, il faut lister ce qu'on cherche à obtenir et ce que l'interlocuteur cherche à obtenir, première étape. 2, résultats souhaités. 3, la ligne directrice, c'est-à-dire les moyens. 4, les ressources nécessaires, ça veut dire les contributeurs. 5. À quoi verrons-nous que nous progressons et que nous avons atteint notre objectif, la fameuse definition of done. Et 6. Conséquences, ça veut dire les avantages à atteindre ce résultat versus les risques à ne pas faire. Alors là, j'ai vu des gros parallèles, forcément, vous vous doutez, avec notre méthode. C'est l'idée déjà de travailler en collaboration, c'est vraiment toute l'idée derrière ce 4e objectif, et aussi la fameuse méthode SWOT de notre Erwan, parce que c'est vraiment ni plus ni moins que ces différents objectifs. Donc on voit que mine de rien, ça valait le coup de gratter un peu sur ce livre parce qu'on a plein de parallèles avec lui. L'habitude 5, c'est chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Pour arriver à bien collaborer avec quelqu'un, il faut se mettre en capacité à comprendre l'autre. Donc non pas de donner des conseils qui sont en lien avec notre propre expérience, nos propres sentiments, c'est-à-dire de calquer ni plus ni moins au problème de quelqu'un d'autre une réponse que nous, on a fait, quelque chose d'autobiographique, qui montrerait qu'on interprète les besoins et les besoins de l'autre, mais réellement de s'intéresser à ce dont il a besoin. En fait, ni plus ni moins, cette 5e habitude de chercher d'abord à comprendre et ensuite à être compris, moi ça me fait penser à de la posture basse, puisque ce qu'il explique dans son livre, c'est de questionner, de formuler en utilisant les mots de l'autre pour montrer qu'on fait un effort et qu'on cherche à se mettre à sa place et à le comprendre. Et aussi le côté relation vraie, dans le côté être accessible, il y a vraiment l'idée de comprendre l'autre. Donc voilà cette 5e habitude. On arrive bientôt à la fin. L'habitude 6, c'est profiter de la synergie. Alors je vous cache pas que celle-ci, c'est celle que j'ai trouvée un peu plus fumeuse, bullshit, je vais aller au bout de ma pensée. Selon lui, grâce aux 5 premières habitudes, on arrive vraiment à aboutir à la 6e. Comme on est quelqu'un de beaucoup plus proactif, qu'on a listé, priorisé ses objectifs de vie, qu'on arrive à mieux travailler avec les autres, et il y a une espèce d'effet d'entraînement positif, de cercle vertueux qui nous permettent de réaliser beaucoup plus de choses. On cherche des solutions meilleures avec d'autres personnes et on arrive à mettre en place des solutions qui sont plus efficaces que la somme des solutions des individus qui fonctionneraient de façon indépendante. Donc voilà le côté idée nouvelle, synergie, enfin bref, on s'entraîne dans un monde meilleur. Le parallèle que j'en fais, c'est vraiment dans notre raison d'être. Pour nous, c'est important de travailler en collectif parce qu'on fait des plus grandes choses à plusieurs. Et enfin, l'habitude 7, je m'en sors, celle qui nous permettra d'être un individu formidable, c'est une fois qu'on ait réussi à faire chacune de ces 6 premières habitudes, on se dit qu'on a bien fait un bon job et qu'on a quand même été transformé, et il s'agirait de se maintenir au niveau. Donc l'habitude 7 s'appelle aiguiser vos facultés. Ça veut dire qu'en fait qu'il faut maintenir, renouveler, développer nos aptitudes et notamment ces habitudes-ci, mais aussi tous les outils, tous les atouts qu'on a dans notre personnalité. Moi, je vois un parallèle intéressant, c'est tout simplement le progresser, dans notre valeur progresser, faire progresser. Stephen A. Covey va même dire qu'il faut aiguiser les 4 aspects qui sont importants à travailler dans notre individu. L'aspect physique tout d'abord, donc en faisant du sport, en ayant une alimentation saine, en gérant notre stress. Ensuite, c'est de travailler notre mental, c'est-à-dire d'avoir une activité intellectuelle régulière, donc lire, écrire, bref, travailler sa matière grise. Ensuite, c'est les aspects socio-émotionnels, ça veut dire continuer à entretenir ses relations,
avoir des relations fortes, chercher à comprendre l'autre, un peu ce qu'il expliquait tout à l'heure. Et enfin, la quatrième, c'est le spirituel. Donc là, on n'entend pas uniquement le religieux, mais bien le côté de se ressourcer, de travailler ses valeurs, de s'inspirer et ainsi d'intégrer tout ça à sa nouvelle vie et de l'enrichir en permanence. Donc voilà pour les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc en résumé, il s'agit donc d'être proactif, de savoir dès le départ où on veut aller, de donner la priorité aux priorités, de penser gagnant-gagnant, donc de collaborer, de chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris, de profiter de la synergie et d'aiguiser nos facultés. Donc voilà, j'espère que ce premier Book the Nest que je fais vous aura plu. Ça aurait pu être une escale vu la longueur un peu que j'ai prise, mais je me suis dit que c'était un format intéressant, d'autant que ce qu'on voit dans ce livre, on n'apprend pas non plus grand chose parce que c'est des choses qu'on fait à Fly the Nest, donc il n'y a rien de neuf, mais j'ai trouvé intéressant de vous souligner à quel point ce livre, que je pensais assez inintéressant, finalement a plein de points communs avec ce qu'on fait à Fly the Nest. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. Maintenant que vous n'avez pas besoin de lire ce bouquin, vous pouvez vous concentrer sur des choses qui sont plus importantes et qui vous apprendront plus de choses. Et si par hasard vous avez envie d'en savoir plus, et ben, n'hésitez pas à me demander. Il est dans ma bibliothèque déjà annoté. Voilà, à bientôt!